Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Jules Torres et Sébastien Ligné en ma compagnie pour cette première heure. Je recevrai à 20h10 Pierre Gentillet. Pierre Gentillet, vous le connaissez, il est avocat, il est parfois intervenant sur CNews, sur nos antennes Europe 1 également. Et vous avez vu, l'ultra-gauche a envie un petit peu de le faire virer, il n'y a pas d'autre mot, de l'université Paris 1 Sorbonne, sous prétexte qu'il a été présent sur les listes des législatives du RN. Oui, il est candidat RN ou législative. Ouais. Ouais. Enfin, il lui reproche finalement d'être de droite, si on résume. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit d'être un prof à la Sorbonne et être de droite. Parce que, il le traite de facho. Voilà, exactement. Il se fait menacer. La direction de l'établissement, pour le moment, reste mutique, évidemment. Il se lave les mains sur cette situation. Moi, je trouve ça tellement symbolique de l'emprise idéologique de toutes ces facs. On en parle beaucoup avec l'antisionisme, avec ces facs à Sciences Po, qui sont ces amphithéâtres qui sont rebaptisés Gaza. On interdit des étudiants juifs de rentrer, etc. C'est un écosystème. Ou pire, on cautionne le 7 octobre. Vous avez vu 250 étudiants à la question, est-ce que vous condamnez le 7 octobre ? Non, on ne condamne pas le massacre. Alors mais c'est vraiment, il faut bien comprendre que c'est un écosystème qui s'auto-entretient, qui s'auto-protège, et ça part des étudiants avec des syndicats d'extrême gauche qui ont pignon sur rue, jusqu'à certains professeurs qui ferment les yeux, voire qui participent activement à cet écosystème-là, jusqu'à certaines directions. Mais à quel moment ça s'arrête ? Et donc, ce sont devenus des forts quasiment imprenables, où on n'a même plus le droit de rentrer, on n'a même plus le droit d'enseigner. En plus, pour connaître un petit peu Pierre Gentillet, et Jules Torres ça fait 8 ans qu'il enseigne là-bas, il est avocat. Honnêtement, c'est un homme qui est capable de mettre ses convictions et le droit et ses cours de droit dans deux casiers différents. Donc, c'est ridicule. Non, mais c'est vrai que l'argument, moi, je trouvais très bon, c'est que le droit, c'est interprétable, oui, mais il y a assez peu de... on vous dit en permanence que les juges sont indépendants, que les magistrats sont indépendants, que les avocats ne regardent que le droit, juste le droit et simplement le droit, et on a un professeur qui est accusé de vendre ses idées. En réalité, si on va faire la liste de tous les professeurs, que ce soit à la Sorbonne ou dans les universités françaises, qui ont eu leur carte à la LCR, qui ont été au Parti communiste, qui sont à la France Insoumise, qui ont défendu tous les régimes totalitaires du XXe siècle. Mais alors, je peux vous dire qu'on va plus avoir beaucoup de professeurs dans ce pays, et c'est normal en réalité. Mais à un moment donné, il va falloir comprendre que les humains ont des idées, les humains ont des convictions. En revanche, si ce sont des bons professeurs, moi j'ai eu un professeur en école de journalisme qui était à la LCR, à la Ligue communiste révolutionnaire. Je ne vais pas donner son nom parce que je le mettrai à porte-à-faux aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que moi il m'a formé, il m'a fait lire, et c'était quelqu'un avec qui on s'entendait extrêmement bien. Donc on est quand même dans un pays. Moi, je trouve ça quand même extrêmement dangereux. De sectarisme et d'intolérance. Mais c'est ça, c'est du sectarisme, et surtout c'est de la polarisation. En tout cas, il viendra nous en parler à 20h10. Vous avez de la chance. Oui, j'ai vu ça ce matin et Sandrine Rousseau a quand même dirigé le pôle économie à Lille, directrice des études économiques à Lille. Ça gênait personne qu'elle était déjà engagée à gauche chez les écologistes. Comme d'habitude. Il n'y a rien à rajouter.